Bonjour les mots, merci à nos auditeurs, ceux qui ont choisi d'être avec nous ce matin. Une grande pensée particulière pour ceux qui reprennent le travail après avoir dégusté les différentes cérémonies de la nouvelle Inyam. Donc une grande salutation et puis un grand respect et humilité à nos 8 grandes chefferies du pays Djoubéa Kapoumé. Ce matin, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir dans nos studios le colonel Fabien Paul, commandant le régiment des services militaires adaptés de Nouvelle-Calédonie. Monsieur Fabien Paul, bonjour. Bonjour. Voilà, peut-être avant de partir, avant de parler du réessaiement, peut-être nous resituer l'historique de la structure. Très bien. Eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être parmi vous. Le régiment du service militaire adapté, il commence à avoir une longue carrière au niveau d'une longue histoire. Une bonne réputation. J'espère bien, mais une longue histoire au niveau de la Calédonie, puisque la première pierre a été posée en 1986 sur le site de Koumak. Il y a eu donc le premier détachement du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie à l'époque. Et au fur et à mesure, quand on a vu le succès et les succès que remportait le régiment, le détachement à l'époque, il a grossi au fur et à mesure. Donc, dans les années 90, une deuxième compagnie a vu le jour à Koné. Puis en 2012, le régiment a vu encore une nouvelle compagnie sur Koumak se créer, la compagnie de commandement et de logistique qui s'est installée. Donc, à partir de ce moment-là, le régiment a pris le nom de groupement GSMA. Donc, c'est beaucoup de personnes encore nous appellent GSMA. C'est bien rentré dans les esprits. Et puis par la suite, je me suis trompé. En 2012, il prend l'appellation de régiment, pardon. Auparavant, il s'appelait le groupement. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est le régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie. Et dernièrement, en 2020, à Bourail, la 3e compagnie de formation professionnelle a vu le jour. Et c'est aujourd'hui la structure finale du régiment. Et je n'oublie pas la maison du SMA, qui en 2015 a été installée au niveau de Nouméa. Donc qui, elle, n'a pas de fonction de formation professionnelle, mais sur le territoire où vous venez de passer en revue, là où vous êtes installé. Ça fait 1 an et demi presque que je suis ici, donc je connais bien, et puis j'ai déjà fait un séjour en 2015 et 2017 au régiment, donc je le connais bien effectivement. Donc pour reprendre, on a donc une compagnie de formation professionnelle avec l'ensemble du soutien et de l'administration qui est à Koumak, où est mon poste. On a une compagnie de formation professionnelle à Koné, une compagnie de formation professionnelle à Bourail et donc la maison du SMA à Nouméa, boulevard Vauban. Quelque chose qui est important pour vous, il s'agit d'offrir à la jeunesse des opportunités. Oui, tout à fait. Donc le régiment, c'est le SMA, le service militaire adapté. C'est un dispositif militaire sous tutelle du ministère des Outre-mer. Donc c'est un peu un objet un peu particulier, mais 100% de notre effectif encadrant et militaire provient de l'armée de terre. Il a pour mission en fait effectivement de proposer à tout jeune de 18 à 25 ans une formation professionnelle, et sa mission est bien de proposer, d'aider le jeune à trouver un emploi à l'issue de cette formation. Vous dites sur votre site internet, dans un premier temps, c'est le projet professionnel, le projet de formation. En fait, on espère que le jeune qui vient taper à notre porte a un projet. Maintenant, c'est pas nécessaire. On a des professionnels de l'insertion qui sont là aussi pour l'aider à trouver, à le développer, à s'orienter au mieux par rapport à ses aspirations, à ses capacités. Donc, le projet professionnel, c'est ce qu'on va bâtir s'il l'a pas fait auparavant avec le jeune tout au long de notre formation. Votre panel 24 offres. 24 filières. Alors je vais peut-être pas toutes les énumérer, vous pouvez le voir sur le site internet, mais effectivement on a quand même un large panel de formations qui, en tout cas on s'y attache, correspondent aux besoins de la Calédonie, parce que ça sert à rien de former des spationautes aujourd'hui par exemple en Calédonie, mais en revanche la Calédonie elle a besoin de serveurs dans les restaurants, elle a besoin de conducteurs de poids lourds, elle a besoin de personnes qui sont capables d'aider les personnes âgées ou les enfants. Donc voilà, on a 24 filières. Rapidement, on a les métiers de la restauration, les métiers du transport et de la logistique, les métiers du bâtiment, les métiers des secours. On forme des sapeurs-pompiers, on forme des équipiers de sécurité civile, on forme des métalliers, des mécaniciens, de la maintenance industrielle. Voilà, donc
la personne qui a une acquaintance avec les métiers manuels, qu'elle n'hésite pas à venir chez nous. On est quand même bien axé sur le manuel. Ça, c'est la majeure partie de nos formations. Maintenant, on a ce qu'on appelle aussi l'aide, pas l'aide, la remise à niveau scolaire, on va dire, qui permet à des jeunes diplômés qui n'ont pas, qui ont peut-être décroché à un moment ou qui sont un peu perdus, de venir chez nous. Ils viennent pendant 6 mois, on les remet à niveau donc scolaire, on leur permet de passer le permis. On les aide avec notre réseau de partenaires à ensuite trouver un emploi parce que le stempel, le fait d'être passé chez nous, en fait, SMA est quand même un bon gage de. Je garantis pas à 100% de trouver un emploi, mais aujourd'hui nos chiffres ils sont quand même éloquents puisqu'on a près de 80% des jeunes qui finissent la formation chez nous, qui trouvent un emploi ou une formation, on va dire supérieure, de manière à pouvoir améliorer ses compétences. Je voudrais revenir sur parmi les offres de formation. Il y a les métiers de la terre. Quand on passe devant à Koumak, on voit des ruchers. Est-ce que... Ah non, alors les ruchers, aujourd'hui, hélas, on les utilise plus. Hein. Effectivement, il y a eu pendant quelques années une formation à l'apiculture. Maintenant, comme je vous le disais, on s'adapte en fait aux besoins de l'île et à un moment, on s'est aperçu qu'il y avait plus besoin. Est-ce qu'on avait saturé ou est-ce que le marché parce que la Calédonie avait naturellement fourni sa main d'œuvre. Non, aujourd'hui, le métier de la terre, vous pouvez pas trop l'avoir parce que notre dispositif de formation on va dire, n'est pas à côté de la route. Mais effectivement, on forme une quarantaine de jeunes au métier de la terre. Ça peut être des ouvriers polyvalents agricoles ou bien les travaux paysagistes. Voilà, et maraîchage. On fait aussi de l'élevage, abattage. Donc la personne qui s'intéresse à ce domaine-là peut trouver chez nous son bonheur. Mais avant de parler de taux d'insertion tout à l'heure en deuxième partie, peut-être pas redéfinir, mais rappeler l'essentiel même en termes de recrutement. Pour quand vous recrutez, il y a un certain nombre de critères que vous voulez vraiment respecter. Oui, tout à fait. Donc d'abord, il faut être âgé entre 18 et 25 ans. On peut venir chez nous jusqu'à 25 ans et 11 mois et 30 jours, mais le lendemain, c'est plus possible. Donc 18-25 ans. Ensuite, il faut avoir fait CJDC, la journée de citoyenneté. Il faut être de nationalité française et l'important c'est d'être apte médicalement. Alors ça veut pas dire en bonne santé. Être en bonne santé. Ça veut pas dire que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous pouvez pas venir chez nous. Venez vous renseigner et on vous dira ce que vous devez faire. Mais chez nous, étant sous statut militaire et le sport étant un des outils de la pédagogie qui est utilisé, il faut que la personne soit apte pour que l'activité qu'elle va faire ne représente pas un danger pour elle. Donc ça c'est important. Venez chez nous, renseignez-vous. Il y aura dans le processus de recrutement une période qu'on appelle la journée de sélection, pendant laquelle le jeune va discuter avec le recruteur sur ses aspirations, comme on en parlait tout à l'heure, et puis voir un médecin qui lui dira, voilà, là, il faut que tu ailles voir un dentiste parce que tes dents, c'est pas le top, parce que tu as un petit problème au cœur peut-être, bref, voilà. Donc il y a des examens à faire, et ça, c'est ce qu'on rencontre comme difficulté, c'est l'aptitude médicale. Les jeunes en tout cas ceux qui viennent nous voir, une grande partie sont pas toujours en très bon état de santé, mais en allant voir des médecins, on arrive bien sûr à prendre des gens qui peuvent faire des examens et qui se soignent. Voilà. La plus-value, la marque de fabrique des SMA, ne sort pas du statut militaire, se dépasser. Oui, en fait, je pense que la plus-value du SMA, c'est bien notre statut militaire qui a une pédagogie particulière, le dépassement de soi, l'effort, le goût de l'effort, le travail en équipe, le respect de la sécurité, des consignes et du chef. Et ça, c'est important. Et pour moi, la plus grosse plus-value, c'est quand même la partie sport, la partie rigueur. Le sport, pourquoi ? Le sport, parce que c'est à travers le sport qu'on arrive à reprendre confiance en soi. La personne qui arrive chez nous, souvent, elle est un peu en difficulté, elle sait pas trop où aller, elle pense qu'elle a pas réussi dans sa vie ou qu'elle a du mal. Nous, on lui dit, bah voilà, toi, voilà ce que tu es capable de faire. Tu pensais pas pouvoir courir pendant 45 minutes sans t'arrêter, ben voilà, tu l'as fait. Tu vois, tu peux te regarder d'une manière différente. Là, la confiance en soi, c'est énorme. Le regard des autres aussi. Ah ouais, lui, il est arrivé, il était un peu avec un surpoids, il a fait des efforts et il est arrivé et maintenant c'est presque le meilleur d'entre nous. Donc il y a, voilà, la reprise de confiance en soi est quand même hyper importante. Et puis après, la rigueur,
le fait de respecter les consignes, d'écouter déjà, de savoir obéir, parce que après dans l'entreprise, mais c'est vrai pour tout le monde, hein, de l'ouvrier jusqu'au patron, à un moment il faut se conformer à des règles si on veut travailler correctement, et on voit quand même qu'il y a pas mal de jeunes qui sont un petit peu en perte de repère, hein, même si ça fait un peu gros. Mais c'est vraiment ça, la personne, il faut qu'elle sache, il faut qu'on puisse mieux socialiser la personne, et par la rigueur militaire, le fait de vivre en commun, dans une chambrée, tout le temps en internat, avec ses camarades. Ça permet aux jeunes de mieux s'intégrer ensuite dans l'entreprise, parce qu'il va travailler avec d'autres personnes aussi, et de savoir mieux gérer ses relations avec les autres. Dans le process de préparation des jeunes, cette étape-là de savoir-être, c'est quelque chose qui était important, et c'est cette plus-value-là que vous mettez en avant. Oui, tout à fait. Je vous le disais, c'est la plus-value du régiment, c'est bien de donner un savoir-être aux jeunes. Quand on parle avec les patrons qui travaillent avec nous, qui récupèrent nos jeunes, et que je remercie d'ailleurs, ce qui les intéresse, eux, c'est pas forcément que nos personnels soient des gens extrêmement qualifiés dans leur domaine, mais c'est qu'ils soient présents quand on leur demande de l'être, qu'ils soient sobres, qu'ils écoutent les consignes, les respectent les consignes de sécurité, parce que dans l'entreprise, quand vous passez sur des tuyauteurs ou chaudronniers, que vous travaillez avec des machines, des pressions qui plient de l'acier à 4 mm, vous pouvez pas vous permettre de mettre le doigt là où il faut pas. Donc il faut respecter les consignes, et ça, pour le patron, pour la personne qui nous fait confiance, c'est important d'avoir des gens qui respectent tout ça, qui soient sobres aussi. Ça c'est important, hein, les addictions, qu'ils soient sobres et qu'ils ne soient pas sous l'emprise du cannabis. Là aussi, on fait un gros travail au régiment. On aide les jeunes à dépasser leur addiction. On a, je pense, par rapport à certains, ou peut-être la majorité des centres professionnels, de formation professionnelle, c'est que on prend l'individu dans sa globalité. On fait pas juste de la formation professionnelle sur une partie technique bien précise, mais ça on le fait. En tout cas, on essaie de le faire au mieux, même si on peut certainement s'améliorer. Mais on prend, comme je vous le disais, la partie médicale. On va amener le jeune à un meilleur niveau de santé. On va aussi lui donner l'autonomie dont il a besoin. Donc, par exemple, ça passe par l'apprentissage du code de la route et le passage du permis. On sait que le permis est un point important pour trouver un emploi aussi, mais ça donne après dans sa vie une capacité à être autonome. On prend la partie savoir de base, puisqu'on a 4 professeurs de l'éducation nationale qui sont détachés et qui redonnent les bases en français, en mathématiques, en partie civique, et puis la partie psychologique aussi, puisqu'on s'est aperçu que nos jeunes qui arrivaient étaient souvent blessés par la vie, et on avait beau faire tout ce qu'on voulait, on n'arrivait pas à les faire s'insérer dans le tissu économique et social. Et donc on a depuis 2 ans au régiment ici une psychologue qui travaille pour nous et qui aide les jeunes aussi dans cette partie-là. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de global. On va pas juste en faire des soudeurs ou des mécaniciens ou des ouvriers agricoles, mais on va en faire des citoyens, on espère, le plus complet possible, en fait. Pour nos auditeurs qui viennent de se joindre à nous, nous sommes ce matin avec le colonel Fabien Paul, commandant le régiment des services militaires adaptés de Nouvelle-Calédonie. On s'adresse aux jeunes, on propose aux jeunes, tu veux prendre ton avenir en main, apprendre un métier ou te réorienter, le RSMA, c'est pour toi. Récemment, vous avez commencé à établir des partenariats, par exemple, avec la Chambre des métiers. Oui, tout à fait. Donc, ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi là qu'on travaille avec divers acteurs du monde professionnel. Mais là, on a mis en place effectivement un partenariat de préparation à l'alternance avec la Chambre de commerce et de l'artisanat, où en partenariat donc avec le CFA, on va identifier des jeunes qui sont volontaires et capables de suivre une formation relativement longue de l'apprentissage, qui vont venir passer une première partie chez nous, où on va donc travailler sur la globalité, on va dire, de la personne, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, une première partie de formation professionnelle, mais le permis, le sport, la confiance en soi, etc. Et puis, une fois qu'on va commencer le long de la formation à travailler en partenariat direct, donc les jeunes vont aller au CFA à Nouville pour attaquer leur formation professionnelle, la continuer par rapport à ce qu'on aura fait auparavant. Et à la fin de leur contrat chez nous, on va dire 1 an, mais c'est un peu plus court, ils vont passer
sous statut de la chambre de commerce, de métier, chambre de métier de l'artisanat, pour poursuivre leur apprentissage. Parcours de professionnalisation, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est en fait, on a quand même la partie savoir-être du régiment qui est une grosse plus-value, et puis la partie professionnelle qui sera bien développée grâce à l'apprentissage. Et là, si je peux passer un message au patron, n'hésitez pas à prendre ces jeunes qui s'engagent. Je sais que c'est compliqué de les suivre pendant 2 ans, pendant 3 ans presque, mais ça donne quand même des gens qui sont. Vous avez un packaging, on va dire global, en tout cas une personne qui sera formée dans la partie savoir-être et puis bien formée par vous aussi dans la partie professionnelle. Quelque chose qui est vraiment important. Tout à l'heure, vous disiez que l'étape dans le process de préparation des jeunes, il y a cette identification de certaines lacunes. Vous parlez de l'intervention de l'éducation nationale pour identifier tous ces petits besoins. Vous parlez aussi d'une notion, l'électronisme. Peut-être nous direz un mot. Donc on connaît depuis longtemps l'illettrisme, qui est la difficulté des gens à pouvoir lire ou écrire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont analphabètes. Ils ont été à l'école, ils ont appris, puis ils ont désappris parce que pendant un long moment ils l'ont pas utilisé. Donc il y a cette partie-là qu'on traite avec les 4 professeurs qui nous sont aimablement détachés par l'éducation nationale. Et puis l'électronisme, effectivement, aujourd'hui on se rend compte que de nombreux métiers en fait nécessitent l'utilisation d'ordinateurs, de tablettes ou autres, et on s'aperçoit que malgré le fait que les jeunes baignent un peu dans ce système avec les smartphones et tout, mais ça n'a rien à voir. Et donc on identifie au départ dans le processus de sélection quand les gens ont des difficultés là-dessus, eh bien on va pouvoir leur donner. On a un nouveau programme qui est mis en place, qui s'appelle PIX au régiment, qui est utilisé un peu partout dans la partie professionnelle, qui va permettre d'identifier, de faire un bilan sur le niveau d'électronisme ou pas de la personne, et puis de l'amener au fur et à mesure vers un meilleur niveau. Donc on travaille aussi cette partie-là effectivement, et ça devient de plus en plus important. Donc tout à l'heure, un instant, vous faisiez appel à un réseau de partenaires qu'il faut constituer par rapport à ces 24 filières de formation, mais en même temps par rapport à l'insertion. Comment est-ce qu'on articule ce travail-là avec les différentes entreprises? Eh bien, alors sans rentrer dans trop le processus, on va dire fin, mais chaque responsable de formation professionnelle doit constituer effectivement un réseau dans son domaine professionnel. Pour ça, il est aidé, comme je parlais tout à l'heure, de la maison du SMA, de 2 sous-officiers spécialistes de l'insertion, qui eux aussi ont leur réseau. En plus, ils sont sur Nouméa, c'est plus simple que quand on est à Koumak ou à Bourail. Plus un sous-officier qui est à Koumak aussi, qui eux sont vraiment spécialisés et qui ont leurs antennes un peu partout pour arriver à attraper les partenaires. Donc ces chefs de filière aide le jeune, parce que c'est pas le sous-officier qui va aller attraper un métier pour lui. On pousse le jeune à faire la démarche. Hein, c'est un processus d'autonomisation. Et là, eh bien, on va rentrer en discussion avec le partenaire pour voir dans quel cadre on peut passer nos jeunes. On a aussi des jeunes qui viennent s'engager aussi au service civique, et ça pour nous c'est important parce que ça démultiplie notre capacité de suivi avec nos partenaires et les jeunes une fois qu'ils ont quitté l'institution. Et si certaines personnes veulent s'engager dans cette démarche de service civique, c'est aussi un grand service qu'ils rendent à la jeunesse de Calédonie, à nous aider à les placer dans les entreprises. Le SMA, c'est choc. C'est choc, c'est toujours choc. On travaille en tout cas d'arrache-pied. Ça commence peut-être à devenir une institution, même si quand on parle aux gens, oui, le SMA ils connaissent, mais ils savent pas exactement ce que c'est. Donc c'est vrai que ce genre d'émission-là me permet de le décrire et d'informer les gens, aussi bien les parents, hein, les tontons, les tantines, etc., qui voient qu'un jeune est un peu en questionnement sur son avenir. Lorsque je reçois les jeunes au bout d'un mois au régiment, il y a une cérémonie qu'on appelle la présentation au drapeau, cérémonie à laquelle on convie les familles. Et lorsque je m'adresse à elles, qui viennent nombreuses, et je les en remercie d'ailleurs, je m'adresse à leur famille, que ce soit leur père, leur mère, leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins, parce que le jeune, quand il s'engage chez nous, il peut rencontrer quelques week-ends des difficultés à rentrer, hein, c'est normal, c'est pas toujours évident de rentrer à l'internat en fait. Et je me tourne vers les familles pour leur dire, vous avez un rôle majeur dans cette démarche. C'est d'abord de l'avoir accompagné à venir chez nous. Je sais que c'est pas toujours évident, mais en plus tout au long de la formation, il va falloir l'aider, le pousser, l'encourager, peut-être des fois lui donner un petit coup de pied aux fesses gentiment, de manière à ce qu'il rentre dans le bus et qu'il soit présent là-dessus. Donc les familles ont un rôle majeur, et à toutes ceux et toutes celles qui
qui nous écoutent, je vous encourage à continuer là-dedans et à nous envoyer vos jeunes. Véritable travail de préparation à la vie professionnelle, in fine. Ah ben, de toute façon, on est là pour ça. On doit pousser les jeunes, les aider à trouver leur voie, sans le faire pour eux, hein, parce que on a le but, c'est aussi que les gens soient autonomes. Donc, c'est la vocation du régiment. Je pense qu'on le disait, hein, si on veut, sur les performances 2021, par exemple, on a reçu 467 jeunes l'année dernière. Sur ces 467 jeunes, on a réussi à insérer 78% de ces jeunes-là dans donc il y a plusieurs insertions, mais c'est dans la métier, ils trouvent un emploi. Sur ces emplois-là, 50% de ces emplois-là sont des emplois, ce qu'on appelle durables. C'est-à-dire que la personne ne signe pas juste pour un travail d'une semaine et terminé, c'est quand même des CDD, des contrats à durée déterminée de plus de 6 mois jusqu'à des CDI. Donc il y a plus de 50% de ces gens-là qui trouvent un CDD ou un CDI. Ensuite, on a effectivement 40% de gens à peu près qui trouvent un emploi avec CDD moins de 6 mois. Donc là-dessus, nous, on travaille pour pousser les jeunes au maximum pour rester dans l'entreprise, bien sûr, pour avoir ces contrats un peu plus longs. Et puis, ce qu'on appelle la sortie positive, on a 10% qui partent en sortie positive, c'est-à-dire qu'ils vont faire une poursuite de formation professionnelle. Donc, soit ils vont au CFA ici, soit ils partent en métropole pour poursuivre notre formation. Donc, voilà, on a quand même là-dessus des résultats qui me semblent tout à fait satisfaisants. Même si tous les jours, on travaille à faire mieux, puisque on sait que c'est la vie des jeunes qui est en jeu. Donc, nous, notre but, c'est bien que chaque personne qui rentre au régiment trouve une issue favorable, que ce soit un emploi, une poursuite de formation, à l'issue de leur temps chez nous. Donc, cette année, c'était 467 l'année dernière. Les 2 confinements qu'on a eu nous ont un peu bloqué sur le recrutement. Cette année, on doit recruter 530 jeunes. Et on travaille toujours sur 80% de résultats à l'issue. Donc ça, c'est quand même important. Les perspectives, si on voit un petit peu cette année, moi, mon but était de stabiliser le régiment après la création en 2020 de la 3e compagnie, parce que augmenter l'offre comme ça avec une nouvelle unité de formation professionnelle, ça demande quand même beaucoup d'efforts pour le régiment. Donc on doit stabiliser le régiment là-dessus. Donc il n'y a pas de grosses nouveautés pour 2022 ou à venir. On réfléchit sur deux axes principaux, on va dire. C'est l'axe bleu. On a créé une filière matelot l'année dernière en partenariat avec les mineurs du territoire. On essaie de développer cette partie métier de la mer parce que tout le monde en parle, hein, que ce soit le gouvernement dans son discours, que ce soit NC Eco. L'économie bleue a un avenir en Nouvelle-Calédonie, donc on essaie de voir ce qu'on peut faire en partenariat avec là. Et puis les rouleurs avec les mineurs toujours là-dessus aussi. Les rouleurs, la partie conduite, on mène une étude pour voir si on est en mesure de les aider pour professionnaliser leur sous-traitants ou leur personne. Donc, à un moment donné, vous travaillez étroitement avec les travaux publics, en termes avec les collectivités. Vous avez des partenariats assis? Alors aujourd'hui, travaux publics, pas spécialement. Le BTP est un peu en difficulté aujourd'hui. Il n'y a pas réellement aujourd'hui de grosses demandes de formation dans ce domaine-là, en tout cas pas à ma connaissance. Donc là, des travaux publics, non, c'est plutôt, je dirais qu'on développe beaucoup la mine. On voit le cours du nickel est important et on a besoin de main-d'œuvre dans ce domaine et de main-d'œuvre formée, hein, parce que là, on a un partenariat avec le CFTMC de Poro qui nous forme en fait nos jeunes. Là, on externalise une partie de la formation technique. Voilà, là-dessus pour le TP, pour le BTP, on va dire, il n'y a pas de partenariat particulier en cours. Un mot sur tout ce qui est revégétalisation? Alors la partie revégétalisation, là c'est pareil, on a une formation, on en parlait tout à l'heure de comment ça s'appelle, ouvrier polyvalent agricole, mais pas aujourd'hui spécialisé dans la revégétalisation. On fait quand même, notre formation elle est plutôt généraliste, et après la personne qui cherche
quelqu'un peut venir nous demander. Bien sûr, s'il y a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont besoin d'une formation particulière, je les invite à nous contacter et voir ce qu'on peut faire avec elles, de manière à pouvoir répondre aux besoins de la Calédonie, parce que c'est aussi notre but qu'on ne fabrique pas. Je le disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on forme des gens qui n'ont pas de débouchés sur le territoire. Colonel Fabien Paul, commandant de régiment de service militaire adapté RSMA en Nouvelle-Calédonie. Il nous reste 5 petites minutes. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme message de ce que vous voulez partager avec nos auditeurs? Eh bien, je dirais que le point principal, c'est pour les jeunes, 18-25 ans, n'hésitez pas à pousser la porte, venez vous renseigner, c'est important. Si par exemple, on parlait aussi, si vous avez un casier judiciaire, vous pouvez pas... Non, le régiment, ça c'est important. On a des gens qui ont des casiers judiciaires qui rentrent au régiment parce qu'on considère que on a tous droit à une deuxième chance ou à une troisième chance. Donc ça, là-dessus, venez vous renseigner. Vous avez les points d'accueil comme à Nouméa, boulevard Vauban, vous avez la maison du SMA, on est en orange, elle se voit. Poussez la porte. On a une zone d'information aussi à Koumak, donc voilà, venez pousser la porte. Vous y trouverez normalement de quoi vous épanouir dans un cadre. On peut dire l'armée c'est rigide, c'est difficile, etc. Mais une fois qu'on est dans le cadre, en fait, on a une grande latitude de mouvement et vous pouvez voir. Alors c'est des photos, mais venez voir nos cérémonies, venez voir la rencontre des jeunes. On fait des chantiers d'application aussi on était sur UVA la semaine dernière pour planter des champs de coco la semaine dernière. Donc 10 de nos jeunes sont venus sur UVA pour travailler avec la population et ils ont planté près de 400 cocos pour développer la filière du copra. Venez à leur rencontre pour voir comment est-ce qu'ils s'épanouissent au régiment. Là, c'est vraiment, je pense, important de démystifier un petit peu les difficultés que peuvent rencontrer les gens qui viennent là. Et puis ensuite, il faut peut-être, on est là pour former au service de la jeunesse. On s'attache à faire des formations qui collent aux besoins du territoire. Donc là, c'est notre message aux entrepreneurs ou à d'autres syndicats de profession. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour discuter d'éventuelles formations qui seraient intéressantes de développer. Voilà, je pense que... Et puis, le territoire a tout à gagner avec le régiment, puisque on est quand même, je pense, avec le nombre de jeunes qu'on accueille, un maillon important de l'insertion professionnelle du territoire. Maillon important pour la jeunesse. Colonel Fabien Paul, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci à nos auditeurs d'avoir choisi Radio Dido pour les informer pour cette émission. Faites le bon choix. Continuez avec nos différents programmes. Belle journée à tous.